Bonjour, je m'appelle Gabrielle, je suis intervenante sociale au Calax Trèfle pour elle. C'est le deuxième vidéo là, qui est produit dans le contexte de confinement. J'espère que vous allez bien autant au niveau de votre santé mentale que de votre santé physique, fait que vraiment dans tous les aspects de votre vie malgré le contexte actuel. Aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice en deux volets. D'une part, dans le fond, un exercice qui va avoir un aspect plus créatif et je vais aussi vous proposer une visualisation qui va suivre, une visualisation guidée. Ce qui fait en sorte que si vous voulez faire l'exercice complet, je vous invite à écouter une partie du vidéo, à prendre une pause et à y revenir là, en deuxième partie. Donc voilà. Pour introduire le premier exercice, je vais faire un petit rappel sur la définition de c'est quoi une émotion. Dans le but de ça, c'est de vraiment retourner à la base et éventuellement faire un travail plus en profondeur, donc d'aller voir ce qu'il y a derrière. Donc, j'y vais comme suit. Donc, les émotions, c'est des réactions instantanées à un stimuli environnemental et aussi, dans le fond, aux souvenirs qui s'y rapportent. Euh, les émotions, finalement, c'est des signaux qui nous informent sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, euh, sur qu'est-ce qui pourrait aussi être un problème, une menace, ou au contraire sur la satisfaction ou non de nos besoins fondamentaux. Ce qui m'amène à vous dire qu'on parlera éventuellement davantage là, des besoins. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler spécifiquement d'une émotion, d'une des quatre émotions de base là, qui est la peur. On parle beaucoup en ce moment dans le contexte de confinement social que ça peut être une période qui augmente l'anxiété. Bon, alors je trouvais ça un petit peu plus naturel d'amorcer euh, avec la peur. Avant de vous proposer l'exercice, ben, on peut en parler un petit peu ensemble. Donc, la peur, c'est une réponse humaine tout à fait naturelle à un danger. En fait, c'est une émotion d'anticipation qui informe, dans le fond, sur un danger potentiel. Mais il faut savoir quand même que les pensées, l'imagination, les croyances vont jouer un rôle important dans la formation de cette perception-là. Mais à la base, donc, la peur, c'est vraiment, ça nous permet aussi d'agir, en fait, afin d'éviter que l'événement ou que le danger se produise. Donc, tout à fait naturel, c'est important de comprendre, en fait, que ça a une fonction tout à fait adaptative, évolutive. Ça nous a aidé tout au long là, de l'évolution des humains. Euh, mais aujourd'hui, bon, ben, sur quoi je vais vous parler plus particulièrement, c'est le fait que quand même certaines inquiétudes, certaines peurs peuvent venir nuire à notre bien-être dans notre quotidien. Puis c'est intéressant d'aller à la rencontre de ces peurs-là pour mieux les comprendre, les apprivoiser, puis éventuellement reprendre du pouvoir sur elles. Donc là, il y a quelque chose de vraiment individuel, mais c'est quand même important de souligner que, bon, il y a des inégalités sociales dans la vie, il y a des rapports de pouvoir, donc c'est important aussi, je pense, de collectiviser. C'est pour ça à Trèfle pour elle qu'on fonctionne là, avec les groupes de soutien, mais de collectiviser certaines choses, collectiviser aussi certaines peurs pour pas oublier l'enjeu macro dans tout ça. Mais là, aujourd'hui, par la vidéo, ce que je vous propose, c'est vraiment un travail personnel de connaissance de soi. Ceci étant dit, la première partie de l'exercice que je vous propose, il est inspiré dans le fond d'un exercice de Anne-Marie Jobin. On vous partage beaucoup ces vidéos en ce moment sur notre page Facebook, donc allez voir ces vidéos-là si vous avez envie d'amorcer un travail dans les directions, dans les orientations pardon, qu'elle propose. En ce qui a trait de la peur, je vous inviterai en fait à prendre ce que vous avez pardon, à la maison, le matériel qui est accessible, qui est disponible pour vous. Donc, c'est vraiment possible d'adapter l'exercice. Tout d'abord, ça peut être une feuille, des crayons simples, feutre, plomb, etc., ce qui vous tombe sous la main. Puis d'aller finalement, sans trop réfléchir, dessiner une peur qui est présente en ce moment, qui vous habite ou non, une peur que vous avez connue, qui revient.
fréquemment. Vous pouvez aussi choisir, si vous n'avez pas envie de dessiner, de fouiller dans des revues, journaux, dans des livres qui traînent à la maison que vous n'utilisez plus, d'aller spontanément chercher une image, pardon, qui pourrait représenter cette peur-là. Donc, pas sans trop réfléchir encore une fois. Euh, une fois que ça c'est fait, soit votre dessin, soit l'image que vous avez choisie, je vous invite en fait à quand même essayer de vous arrêter pour ressentir profondément qu'est-ce qui est là. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est d'amorcer une espèce de dialogue avec l'image, le dessin, cette peur-là, en fait, que vous avez représentée. Vous pouvez y aller de plusieurs manières. Des fois, qu'est-ce qu'on va proposer, c'est d'utiliser, en fait, une espèce de dialogue en choisissant en utilisant, pardon, les deux mains. Donc, les questions avec votre main. Moi, personnellement, je suis droitière, donc j'utilise principalement ma main droite. Je pourrais utiliser la main gauche pour venir répondre aux questions, pour y aller de manière plus spontanée, plus instinctive. Ça demande un effort. Donc, si vous sentez aujourd'hui que l'énergie n'est pas là, vous pouvez garder simplement la main que vous utilisez généralement pour écrire. Si vous n'avez pas envie d'écrire, on peut s'enregistrer. Donc, laissez aller un peu votre imagination pour amorcer le dialogue et demandez-lui à cette peur-là, donc, à quoi tu me sers? C'est quoi l'utilité de cette peur-là? Une deuxième question, ça pourrait être, qu'est-ce que tu viens faire dans ma vie? As-tu quelque chose à m'apprendre? Et une autre question que je proposerais, c'est as-tu besoin de quelque chose? Donc, d'aller sonder, d'aller amorcer déjà le travail, de dire c'est quoi le besoin de cette peur-là ou qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur-là pour aller identifier tranquillement votre besoin à vous. Donc, puis d'écrire là, ces réponses-là. Fait que ça, c'est vraiment le premier volet de l'exercice que je vous propose aujourd'hui. La deuxième partie, donc, si vous avez envie de faire ça en premier, je vous invite à faire pause sur la vidéo en ce moment et d'y revenir plus tard là, pour la suite des choses. Vous pouvez aussi écouter bien évidemment le vidéo au complet. Et je vous propose maintenant un exercice de visualisation qui est un peu la deuxième partie de ce que je vous propose aujourd'hui. Et éventuellement, donc, avec les peurs ou un aspect comme plus anxiogène de notre quotidien actuellement, je vous invite en fait à vous laisser guider dans la méditation ou la visualisation que je vous propose, qui en fait qui s'appelle mon espace sécurisant. Alors encore une fois, je vais vous demander de simplement vous installer confortablement sur une chaise. Le dos appuyé sur le dossier, donc bien droit, et d'apposer vos deux pieds, en fait, bien ancrés au sol pour sentir le plancher sous vos pieds. Et d'apposer vos mains, encore une fois, soit les paumes tournées vers le ciel. Si ça apporte un certain inconfort, tout simplement poser les paumes sur les cuisses. Et dernière précision, si vous sentez à l'aise, je vous invite à fermer les yeux. Sinon, simplement fixez un point devant vous puis adoucissez un peu le regard. On va débuter par un exercice de respiration en 3 temps. Donc, on va inspirer là, pour 4. Ensuite, on va bloquer sa respiration pour 2. Et on va expirer pour 4. Alors, on va commencer. On va inspirer par le nez. 1, 2, 3, 4. On bloque pour 2. Et on expire par la bouche. 1, 2, 3, 4. On commence. Inspirez. 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2. Et expirez pour 4. 2, 3, 4. On inspire. 2, 3, 4. Bloquez.
2 et expirez. 2, 3, 4. On répète une dernière fois. Inspirez. 3, 4. Bloquez. Et expirez. 1, 2, 3, 4. Retrouvez votre respiration naturelle. Puis je vous invite maintenant à vous concentrer sur ma voix tout au long de l'exercice. Imaginez être dans un endroit sécurisant où vous vous sentez en paix intérieure. Cet endroit peut être connu, transformé ou même imaginaire. L'important, c'est que vous vous y sentiez bien. Continuez de respirer lentement. Portez attention à l'air qui entre et à l'air qui ressort. Je vous invite à venir décrire, préciser, faire un travail d'introspection sur cet endroit sécurisant. Que voyez-vous? Est-ce qu'il y a des couleurs particulières? Est-ce qu'il y a une odeur qui est là, qui apporte un réconfort? Qu'entendez-vous? Est-ce que c'est le vent? Est-ce qu'il y a une mélodie? Est-ce qu'il y a un son? À quoi votre peau touche-t-elle? Est-ce qu'il y a un tissu qui vous enveloppe? Votre corps, comment est-il positionné dans cet endroit paisible? Comment vous vous représentez dans votre espace que vous créez, dans votre espace qui vous amène un sentiment de sécurité? Y a-t-il des éléments distinctifs, des éléments qui se démarquent, quelque chose de particulier? Prenez le temps de revenir aux questions auxquelles vous n'avez pas trouvé de réponse spontanément. Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a une odeur? Qu'entendez-vous? À quoi votre peau touche-t-elle? Comment représentez-vous? Comment vous représentez-vous dans cet espace créé? Trouvez un titre ou un mot ou un nom
pour intituler votre espace sécurisant. Continuez de respirer lentement. Imprégnez-vous de cet endroit qui fait maintenant partie de vous. Vous pourrez en tout temps y changer des éléments, le rendre de plus en plus rassurant pour vous. C'est un espace dans lequel permettez-vous de retourner. Un espace que vous avez créé juste pour vous, à l'intérieur de vous. Un espace sur lequel vous avez du pouvoir, vous avez du contrôle. En terminant, on va respirer ensemble avant d'ouvrir les yeux. Inspirez et expirez par la bouche. Inspirez et expirez par la bouche. Inspirez et expirez par la bouche. Ouvrez les yeux. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci. Je vais vous préparer une autre petite capsule là, pour la semaine prochaine, mais n'oubliez pas qu'on partage aussi régulièrement toutes sortes d'exercices, de liens, de lecture, etc., etc., de ressources sur notre page Facebook. Donc, à vous toutes, je vous souhaite une très belle journée, puis au plaisir de vous revoir dans un prochain vidéo. Bye!